Cette semaine, je vous ai sélectionné 3 chouettes adresses dans le quartier du Cinquantenaire à Etterbeek. On se rendra chez Greentage, une boutique de plantes avec un esprit vintage. On fera également un arrêt à midi à la Drogueria Morelli, un tout petit restaurant, mais très chaleureux, tout comme dans les Pouilles. Mais avant ça, on va retourner dans une papeterie qu'on avait déjà visitée l'an dernier avec After. Ça s'appelle Papier et c'est juste là. Quand je suis tombée sur la boutique, j'ai surtout eu un coup de foudre pour la façade qui est relativement jolie. Du coup, ça donne déjà une première envie de rentrer dans le magasin. J'ai voulu vraiment créer un univers chaleureux dans lequel on se sent bien et dans lequel on a envie de rester pour toucher, pour tester, pour vraiment s'imprégner de la papeterie. Moi, ce que je propose dans la papeterie, c'est surtout une sélection de carnets de voyage, de carnets d'écriture, de journaux, des outils de travail aussi, mais aussi tout ce qui est articles d'écriture. Donc, j'ai une jolie sélection de stylos de plumes, de stylos billes, j'ai évidemment des agendas et j'ai puis tous les petits articles de bureau, de rangement, des dépôts à crayons, etc. Tous les articles que je propose, c'est des articles que potentiellement j'achèterais pour moi. En fait, c'est pour ça que tu as ouvert cette papeterie. C'est un peu l'intention de base. Donc oui, c'est vrai, c'est vraiment que des articles entre guillemets coup de cœur. Je suis passionnée de papeterie depuis toujours. C'est vraiment une histoire de famille. Mes sœurs, ma maman, on aime la papeterie depuis toujours. J'ai quand même l'impression qu'il y a, et peut-être depuis le Covid, de plus en plus de papeteries qui s'ouvrent à Bruxelles. C'est un sentiment que tu partages aussi ? Je ne sais pas s'il y a de plus en plus de papeteries qui s'ouvrent, mais en tout cas, il y en a quelques-unes à Bruxelles. On n'est pas nombreuses, mais elles sont toutes aussi dans une démarche, je pense, d'offrir des produits qualitatifs, un peu différents de ce qu'on retrouve ailleurs. Et je pense qu'il y a surtout une demande par rapport à ça aussi. Quand je vois ma clientèle qui est quand même relativement fidèle et qui revient régulièrement, on voit que les gens aiment encore écrire sur du papier, malgré l'étonnement que ça provoque. On est dans un monde où tout va ultra vite. On prend des photos, on écrit des WhatsApp, des messages, des mails, etc. Mais tout reste dans les téléphones, tout reste dans le cloud, etc. Et en fait, il n'y a plus vraiment moyen de transmettre de manière matérielle toutes ces informations, tous ces messages, toutes ces histoires, toutes ces pensées. Ouais. Tu parlais du fait que c'était très familial, tout ça. Là, maintenant, tu dis transmission. On est quand même sur un lien très fort qui te rapproche du papier, du fait d'écrire. C'est quoi ? Il se cache quoi derrière, là ? Je pense qu'il y a eu un point qui a été très révélateur. C'est mon papa est décédé il y a 2 ans et demi. Et au moment de son décès, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. On retourne dans les boîtes, on lit les lettres, les messages, les photos, etc. Et en fait, j'ai remarqué qu'à partir de, je sais pas, moi je dirais 2003, tout ça s'est arrêté parce qu'on est justement passé aux appareils photo digitaux, aux téléphones portables, blablabla. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage, comment est-ce que nous, on va transmettre ça à nos enfants, il y aura rien de matériel. Et donc, je voulais justement proposer des albums photos que je vends aussi, de coller ces photos, de les imprimer et pas qu'elles restent bêtement dans le téléphone et on n'en fait plus rien, en fait. On les regarde. Donc, vraiment, l'idée de la transmission, en fait. N'importe quel cahier, agenda, même boîte ou album photo peut être personnalisé ici chez Papier grâce à une machine d'embossage avec un prénom, des initiales, une petite phrase. Et c'est toujours chouette de proposer un cadeau qui est vraiment personnalisé et unique. À côté de ça, je propose un programme d'ateliers dont le fil rouge est le papier. Donc il y a les ateliers de reliure, de gravure, d'aquarelle, de calligraphie, art du collage, herbier aussi. C'est des ateliers qui ont lieu ici en bas, qui sont donnés par des artisans dont c'est le vrai métier. Donc il y a vraiment une envie de proposer des ateliers qui sont
hyper qualitatifs. C'est donc ce que j'appelle des ateliers de curiosité, donc c'est des ateliers one shot entre guillemets, donc c'est vraiment l'idée de découvrir exactement une pratique artisanale au travers d'un atelier de 2h30, 3 heures. Ok, il y a le temps de faire quand même quelques petites réalisations, quoi. Et à l'issue de l'atelier, les gens sortent vraiment avec un produit fini dont ils peuvent être plus ou moins fiers et satisfaits. À partir du moment où on le fait soi-même, je crois qu'il y a quand même de la satisfaction. Tu avais reçu l'équipe d'After il y a 1 an, tu venais tout juste d'ouvrir. Quel regard est-ce que tu poses sur le parcours que Papier a eu jusqu'à présent? Je savais qu'en ouvrant Papier, ça allait être un challenge parce que c'est un magasin qui est très niche. Mais je vois qu'il y a vraiment un engouement et que les gens reviennent, que les gens sont fidèles, que les gens sont contents. Et parfois ceux qui, à la base, auraient pu être réticents, en fait, sont curieux parce qu'ils voient quand même qu'il y a du va-et-vient, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est dynamique et que du coup, ils finissent par rentrer et ils finissent par y trouver quelque chose aussi. Enfin, que ce soit même un atelier, que ce soit justement un carnet personnalisé ou un objet de papeterie ou un article d'écriture qui pourrait convenir à eux-mêmes ou à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est difficile de repartir de ta boutique sans un petit quelque chose. C'est un peu le but. On est dans une drogueria très très petite qui pousse en fait à la discussion où on est assis à côté de son voisin qu'on ne connaît pas. L'instant d'après, on connaît presque toutes ces anecdotes, c'est ça? C'est l'esprit. C'est l'esprit de Drogueria Morelli. C'est assez emblématique parce qu'on a ouvert pendant la période Covid. Et maintenant, on voit qu'il y a vraiment une envie de partager plus, de rester, de parler ensemble, de partager. Pour nous, Drogueria, c'est un endroit où on peut vendre du vin, ou des panettoni, pandori, de la pâte. Et on fait aussi quelques petits plats. C'est de la cuisine typique du Salento et de l'Emilia-Romagna. Du coup, l'inspiration, ça vient de là, tout à fait maison. Oui. Chaque semaine, Alessandro il change son menu. Mais on a quand même des plats comme par exemple les orecchiette qui sont toujours là, ou comme antipasti à la piadina romagnola, farci avec du jambon ou des salami. Et sinon, on a aussi la puccia, qui c'est la puccia leccese. Oui. Bah ouais. C'est très très bon tout ça. Ici, l'hiver, il y a quelques places assises, on l'a dit. Par contre, l'été, c'est une toute autre atmosphère. Et oui, c'est une terrasse avec des plantes. Oui, c'est très beau. Et après, il y a aussi le coucher de soleil avec un apéritivo. Oui, il faudrait revenir. Je reviendrai. On vous invite. C'est chaud. Je crois que les gens viennent ici pour la cuisine, pour boire, mais aussi pour l'ambiance. Pour l'ambiance, mais aussi oui. pour parler avec lui, pour partager quelque chose. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop bien décrire, mais c'est ça. C'est quelque chose qui se ressent. Ouais. On le ressent tout de suite en rentrant ici, vraiment. Ouais. C'est effectivement un endroit, un restaurant de quartier. C'est un univers quand même particulier parce que nous avons regroupé, moi et mon associé, un univers vintage parmi les plantes et de créer justement cette symbiose à deux pour créer Greentage finalement. Ici c'est tout du vivant. Donc il n'y a pas de plantes ou fleurs coupées, c'est vraiment, on est dans le durable, dans le vivant. Les best-sellers, c'est vraiment les plantes graphiques, les changements de texture, de couleur. Il y a les calathea qui plaisent beaucoup, il y a les anthuriums, il y a les monstera comme ceci. Ouais.
où on Elle est magnifique, celle-là. Ouais, hein. elle est incroyable. Ouais. Avec une nouvelle feuille. Avec une nouvelle. Ouais, ça se voit. Elle est toute nouvelle. À côté des plantes, on a les pots, évidemment. Il fallait trouver les artisans européens qui faisaient du bon travail, que ça reste quand même du fait main. Ce sont des objets qui sont à vendre? Oui, tout est à vendre finalement. Quasi tout. S'ils ne se vendent pas, ben, c'est pas grave parce que finalement c'est ce qui amène l'âme au magasin. Les meubles, les lustres, les objets, on fait les petits jouets, les petites boîtes à musique. Ah mais c'est trop chouette comme concept. Oui. Comment est-ce que vous avez été accueillis dans le quartier? Très très bien. Encore aujourd'hui, on vient nous remercier d'avoir créé ce bout de rue finalement avec cet univers et amener les plantes sur le trottoir, devant la boutique. C'est vraiment un chouette quartier. C'est du vivant hein, que vous apportez dans le quartier. En Oui, fait, c'est ça. avec les plantes. Une touche de nature. Ouais. Et les gens aiment ça finalement. C'est important. On a besoin d'elles. On a vraiment besoin d'elles. Et voilà, After c'est fini pour cette fois. J'espère vous avoir fait découvrir de très chouettes adresses cette semaine encore. C'était un plaisir de vous rencontrer sur le terrain en tout cas. Je vous dis à très vite sur BX1.